Le moine est celui qui va chercher Dieu dans le silence, la solitude, la prière. C'est-à-dire qu'il se donne un environnement pour pouvoir certainement trouver Dieu. Et c'est ça le monastère au fond. Le monastère, c'est un lieu privilégié qui est organisé pour que le moine qui cherche Dieu le trouve. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour, bonjour. C'est bien Charles, oui? Oui, moi-même. Le grand responsable Bienvenue chez nous. de cette maison. Grand responsable, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Vous êtes ici depuis longtemps, c'est quand même assez récent, je pense, cette maison-là. Hein? Nous sommes ici, ça ne fait pas encore un an, depuis le mois d'octobre seulement. Et la maison date de 69. Ah, vous êtes une toute jeune communauté. Oui, on a été fondé à Valcartier en 80. Ça fait déjà 6 ans que ça existe. Déjà. Asseyez-vous. Le frère entre au monastère, pas pour y faire des pénitences, pas pour mener une austérité rigide en soi, mais pour chercher Dieu et pour le trouver. Et dès lors, il accepte de couper des choses, il accepte des ruptures dans sa vie. Et c'est là que se situe l'austérité. Le plus grand combat que livrent les moines, c'est celui des pensées. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. La plus grande austérité sera donc de lutter constamment contre ces pensées qui peuvent nous ramener à notre passé, qui peuvent nous ramener à toutes sortes d'images, parce que le moine se veut celui qui vit dans le réel et non pas dans l'imaginaire. Vivre dans le réel, pour le moine, c'est vivre dans la pensée de Dieu. Le monastère qui se veut dans la solitude se veut dans un contexte qui facilite, qui rend possible l'écoute de Dieu. On peut écouter Dieu dans la ville, on peut écouter Dieu dans le métro, on peut écouter Dieu partout, mais c'est ça. Si on veut écouter Dieu en priorité et en exclusivité, eh bien, il faut se mettre dans un contexte qui le permette. Et c'est pour cela que les moines ont toujours cherché la solitude. C'est pas, on ne fuit pas les hommes parce que ce sont des humains. Au contraire, on porte en nous le souci et les besoins de nos frères humains. Mais on les porte devant Dieu, on les porte dans la solitude, on les porte dans le silence, parce que tous nos frères humains ont en eux inscrit ce besoin de silence, de solitude. Et le drame de beaucoup de nos contemporains, c'est de ne pas pouvoir vivre dans le silence et la solitude. On est tellement habitué au bruit que du moment qu'il y a un petit peu de silence ou de solitude, on le fuit, parce qu'il fait peur, il fait mal, il dérange. Alors le moine qui se retrouve dans la solitude se veut dans le milieu privilégié où il va pouvoir rencontrer Dieu. Et le typique de notre vie au monastère des Petits Frères de la Croix, c'est que nous voulons rencontrer Dieu ensemble. En fait, vous étiez le deuxième lorsque vous êtes arrivé ici.
C'était tout nouveau comme ordre monastique, c'est ça? Oui, il y avait déjà un petit groupe qui était ici, qui peu à peu Il y sont en a certains qui ont partis. quitté Oui, depuis ce oui, temps-là. oui. C'était un essai qui vivait. Oui. Ça faisait déjà presque un an que la communauté était établie à Valcartier. C'est ça. Ici, on est à Saint-Augustin. Et puis, il y avait un petit noyau qui s'était rassemblé autour du Père Michel, qui vivait la spiritualité du Père de Foucault depuis 7 ans en tant que prêtre ermite, dans un ermitage. Et puis, des jeunes comme ça sont venus autour de lui et lui ont dit, ben ça nous intéresse ce que tu vis. Ça rejoint des appels profonds en nous. On aimerait vivre ce que tu vis. Lui, du premier coup, a résisté beaucoup à cette idée de fonder quelque chose de plus structuré. Donc, de passer de la vie érémitique à la vie cénobitique. Donc, mais après quelques années, après un bout de temps de cheminement, il a cédé à l'appel. Et puis, il s'est dit, oui, il faut justement que je permette à d'autres aussi de vivre cette expérience-là. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'appel à la vie monastique s'adresse à n'importe qui, à ceux que Dieu veut, ceux que Dieu choisit. Il se fait qu'ici, ce sont des jeunes qui ont répondu à l'appel. Et je vous avoue que ça crée dans le monastère une ambiance particulière. D'autant plus que ça permet d'accueillir à notre hôtellerie monastique peut-être une catégorie de gens qui se classerait plus parmi les jeunes. Le fait que les jeunes voient ici des jeunes moines, ils se sentent peut-être moins dépaysés et ça peut aussi leur parler davantage. Notre vie est essentiellement centrée sur l'Eucharistie. C'est le typique de la spiritualité de Charles de Foucault. Notre vie est essentiellement centrée sur l'Eucharistie célébrée et l'Eucharistie adorée. De sorte que notre forme originale de vie contemplative, c'est l'adoration eucharistique. Si vous allez à l'oratoire, vous allez vous apercevoir que le Saint-Sacrement est toujours exposé et que les frères se succèdent à tour de rôle pour venir faire oraison ou adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Bon. Alors, je dirais que c'est l'originalité typique là, de notre forme de vie monastique. La coupure avec les amis, les parents, il y en a eu une, je dirais, formellement. Parce qu'on entre dans une autre forme de vie, dans une vie qui est cloîtrée. C'est une recherche exclusive de Dieu, dans le silence, la solitude, la vie fraternelle. Il y a ici une clôture qui est, je dirais, explicite puis implicite aussi. Donc, ça nous amène à couper des liens. Mais peu à peu, à travers les années, ces personnes-là, ma famille aussi, ont constaté que ça m'a amené à une maturité humaine et spirituelle. Et puis, ils se rendent compte aujourd'hui que ce que je vis par rapport à eux est beaucoup plus profond que ce que je pourrais vivre avec eux en restant toujours à côté d'eux, puis en vivant. Ils voient que c'est beaucoup plus profond, que même à travers l'espace et le temps, il y a une communion intense qui se vit. On se pressent les uns les autres. Et puis on se comprend beaucoup plus que si on passait nos journées assis l'un à côté de l'autre. Il y a des gens qui sont assis les uns à côté de l'autre toute leur vie. Puis, dans le fond, on ne s'accueille pas les uns les autres, ne se comprennent pas vraiment. Je vois les jeunes marginaux d'aujourd'hui. Hein, je les vois, ils sont évoqués devant moi, ils sont attestés. Et puis, je passe dans ces rues-là, puis tout ce que je pressens dans mes profondeurs, c'est un long cri silencieux. C'est un besoin, une quête de sens. Et puis, s'il y a tellement de jeunes qui s'immiscent dans la violence,
c'est dans le fond une forme de réaction face aux besoins intérieurs qui n'est pas comblé. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de présence, ils ont besoin de Dieu. Et puis ils n'en sont pas conscients, puis c'est leur forme justement de se protéger. Nous fêterons, nous chanterons ta vaillance, nous avons peur tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. On connaît un peu évidemment la vie de prière. Vous êtes des moines contemplatifs. On sait que, évidemment que vous priez beaucoup, il y a des offices, tout ça. Mais vous faites aussi autre chose. Ça se passe comment, votre vie à vous, quotidiennement? Vous faites quoi ici au monastère? Bon, je dirais que mon travail principal, en dehors de la prière, mais mon travail principal, qui doit devenir lui aussi une prière, Oui. c'est le travail de l'iconographie. Donc, c'est un travail que j'essaie d'intégrer de plus en plus dans ma vie de prière, afin que mon travail devienne prière. Donc c'est un travail qui demande beaucoup, parce que c'est un travail qui appelle beaucoup de concentration, de prière. C'est un travail qui est par lequel tout l'être passe. Hein? C'est vraiment une expression de tout l'être à travers l'iconographie. Et puis c'est un travail que, depuis le début de l'année 86, que j'intègre dans ma vie quotidienne, ce que je ne faisais pas par avant. Hein? À l'avance, pendant le noviciat, le postulat, le début de ma vie dans la profession monastique, j'étais affecté à diverses tâches. Donc, il y a le travail du jardin. Il y a des frères qui sont là en permanence, qui ont plus les aptitudes, les connaissances. Donc, on cultive nos légumes. Et puis, il y a des frères qui sont à diverses tâches dans le monastère. Il y a tout l'accueil de l'hôtellerie aussi. Donc ça demande beaucoup. Pour un petit groupe comme nous, c'est un travail permanent. Voici le pain de ton alliance. Voici le corps de l'espérance. On n'entre pas au monastère pour être rentable, pour être efficace. On accepte de perdre sa vie, dans le sens évangélique du terme, pour pouvoir glorifier Dieu. Parce qu'il plaît à Dieu qu'il y ait des hommes qui vivent pour lui seul. Il lui plaît. Et c'est pour ça que Dieu s'en appelle. Bon. D'autre part, le moine est conscient que sa vie immolée, que sa vie livrée, que sa vie donnée, peut avoir spirituellement, mystiquement, une influence sur l'influence du corps qu'est l'Église et sur le monde. C'est d'ailleurs chaque fois que Jean-Paul II s'adresse à des moines et des moniales, c'est d'ailleurs ce qu'il leur dit. L'Église a besoin de vous, vous êtes au cœur, au centre de l'Église, et l'Église a besoin de votre élan, de votre prière, de votre souffle, pour pouvoir impulser à tout le corps l'amour divin dont elle doit vivre. Verbe de Dieu, source de vie, Maranatha. Verbe de Dieu, source de vie, Maranatha. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Quand on entre dans la vie monastique, on a une certaine idée du moine. Hein? On se fait une idée du moine qui est souvent très idéalisée. Et puis, à travers le cheminement monastique, on passe du rêve à la réalité. Hein? Donc, le passage du rêve à la réalité, c'est peut-être la descente de l'intellect, hein? De l'intelligence qui imagine dans les profondeurs du cœur, où tu te rends compte justement ce que tu es vraiment devant Dieu. C'est un creusement intérieur.
C'est une descente intérieure. Puis, ce qui est le plus difficile, je crois, pour le moine, c'est pas tellement celui surtout qui a la vocation, qui sait à sa place, c'est pas tellement la forme extérieure de vie, mais c'est lui-même. C'est de reconnaître ce qu'il est, d'aimer ce qu'il est, de s'accueillir tel qu'il est, puis d'aimer les autres tels qu'ils sont, de les accueillir comme une bénédiction. Et puis, Thérèse de l'Enfant Jésus qui se disait assise à la table des pécheurs, c'était pas tellement assise à la table des pécheurs extérieurement, mais en elle-même, parce qu'il y a tout un monde intérieur qui surgit. Depuis mon début d'entrée au noviciat, il y a un appel pressant qui se fait face à tout ce que j'évoque là, actuellement. C'est un besoin de fonder, hein, un besoin de voir surgir des petites fraternités monastiques comme ça dans les pays, surtout à majorité non chrétienne. Non pas pour convertir, mais seulement pour attester la présence de Dieu. Hein? Donc c'est un désir que je porte et que je laisse me transformer, me porter. Dans ce mouvement-là, j'ai reçu un appel à la prêtrise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. J'ai pensé que nous pourrions réfléchir pendant quelques instants sur 2 ou 3 articles de nos constitutions qui nous disent dans quel esprit doit se vivre notre vie à Nazareth. Au fond, l'esprit que nous devons vivre au monastère ou qui doit nous animer, qui doit sourire de nos profondeurs parce que c'est un don de Dieu, c'est l'esprit même qui animait Jésus, Marie et Joseph quand ils vivaient ensemble dans la sainte maison de Nazareth, comme le dit Frère Charles. Comme vous pouvez l'imaginer, ça ne peut être un autre esprit que l'esprit d'amour. Un très grand esprit d'amour, qui rejoint d'ailleurs cet amour trinitaire qui se vit entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus, à Nazareth, est toujours la 2e personne de la Sainte Trinité. C'est Dieu parmi les hommes, c'est Dieu qui vit humainement au milieu des hommes, dans une humble condition, dans une condition de partage avec les plus humbles de tous les hommes de ce qu'ils ont d'espérance, de ce qu'ils ont d'âpreté de la vie, mais d'humble joie aussi, de choses simples, mais qui, vécues avec l'esprit qui anime le Sauveur, ont une saveur particulière. Pour certains offices, on s'inspire de la liturgie byzantine parce que la liturgie byzantine a ceci de typique qu'elle facilite, elle aide à entrer en prière. La liturgie byzantine touche tous les sens. Bon, vous allez avoir la beauté du chant qui va toucher l'ouïe, vous allez avoir la fumée de l'encens qui va toucher l'odorat, vous allez avoir la beauté des rites qui va toucher le regard et qui va, tout ça va finalement imprégner notre être profond. Et
susciter en nous un élan de prière. Les frères qui entrent ici ne se destinent pas nécessairement à devenir prêtres. Le Seigneur en appelle quelques-uns parmi nous pour devenir prêtres, pour desservir la communauté, au niveau pastoral, au niveau sacramentel, et desservir nos hôtes aussi qui viennent à l'hôtellerie. Mais les frères, comme tels, qui vivent une vie monastique sérieuse, sont heureux dans ce style de vie, et ça leur suffit. On n'a pas besoin d'être prêtre pour être moine. D'ailleurs, traditionnellement, les moines n'étaient pas prêtres. C'est rien que depuis quelques centaines d'années qu'on a introduit le sacerdoce chez les moines pour les besoins, justement, pastoraux de la vie monastique. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant: Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Qu'est-ce que ça représente pour vous, les petits frères de la Croix? Avant de venir ici, je ne les connaissais pas. Pour moi, ça représente, depuis ce matin, là, quelque chose de sain et bien. Ça nous apprend à vivre, à retourner avec une joie. Je suis fière. J'ai un garçon qui est venu ici passer la semaine, mais posait toujours la question, qu'est-ce que c'est les frères? Qu'est-ce que c'est les moines? Parce que je ne comprenais pas. Mais là, à partir la minute, je comprends. Moi, c'est une simplicité et de joie de vivre. Bien, écoutez, c'est la première fois que je viens ici. Moi, j'ai été très impressionnée par la qualité de la célébration. Et justement, je le mentionnais, là, on sent vraiment la présence du Christ ici. Au moment de la consécration, là, on sent que c'est le corps et le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang du Christ. Alors, c'est ce qui m'a vraiment le plus frappé. Alors, ça m'a beaucoup touchée. Ça fait déjà plus de 4 ans qu'on les suit, régulièrement tous les dimanches. Et puis, on a adhéré aussi à la Fraternité des Amis de Jésus Caritas, qui est un groupement de chrétiens qui veulent vivre dans le monde une vie contemplative.
Alors, c'est beaucoup pour nous autres, les petits frères de la Croix. On trouve la paix ici, l'élan pour la semaine, vraiment. Des moments privilégiés, des exemples d'une Église un peu renouvelée, soit par les rites, la façon d'expliquer aussi le message biblique, des exemples de vie. On regarde le Père Michel, puis on voit très bien qu'il incarne vraiment à un degré qui dépasse de beaucoup ce que nous autres, souvent, on aimerait, nous autres même, devenir. C'est un grand lieu ici, pour moi. C'est un lieu qui me permet de me ressourcer, de venir chercher des choses que des fois, nous autres même, que moi-même, je ne suis pas capable de trouver par ma simple réflexion. Il nous le donne, gentiment, affectueusement, puis dans un amour qui transparaît. Entre autres, quand on le voit, quand il parle de l'Évangile, c'est un moment, moi, je trouve, un des plus beaux moments de la messe. Il nous l'incarne, on le sent derrière même les mots. Ça dépasse la valeur juste du mot. On le sent parce qu'il est à ce moment-là, le Père Michel. C'est vraiment des moments privilégiés pour moi ici. Les petits frères de la Croix représentent beaucoup pour moi. D'ailleurs, j'ai l'intention d'être un petit frère de la Croix prochainement. C'est une nouvelle vie, c'est un ressourcement, comme vient de vous dire mon épouse, pour la semaine. On se sent rempli pour repartir pour la semaine. Alors, merci beaucoup. Ça a été fort agréable. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Même pour une expérience de silence. Ouais, je vous remercie. Au revoir. Merci bien. Au revoir.